RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane. Jean-Marc Beau, ça va certainement vous intéresser parce que c'est un véritable exploit médical en matière de chirurgie reconstructrice dont va nous parler Ariane. Oui, c'est une première mondiale puisqu'il s'agit de la toute première greffe de pénis, oui, mais réussie. Et ça, c'est bien la première fois après 3 mois qui ont suivi l'intervention chirurgicale. Ça s'est passé, ça a été réalisé par une équipe de médecins sud-africains. C'est un jeune homme, en fait, qui a dû être amputé il y a 3 ans du pénis parce que il a subi un rituel de circoncision qui a dégénéré puisqu'il y a eu une infection et ensuite une gangrène. On a dû amputer le sexe. Et là, voilà, il y a 3 mois, il a été greffé. On a prélevé le pénis d'un décédé qu'on lui a greffé. Et 3 mois plus tard, après 9 heures d'intervention, ça a duré quand même pas mal de temps, ça s'était passé le 11 décembre dernier, eh bien, tout refonctionne. Le pénis, donc, a ses fonctions urinaires et reproductives, c'est-à-dire qu'il peut avoir un rapport sexuel, qu'il peut le seul éjaculer. problème, c'est qu'on lui a greffé un micro-pénis. Non, c'est vrai qu'on nous a pas donné la taille et les mensurations. Il veut conserver son anonymat d'ailleurs, se greffer. Mais là-dessus, j'ai pas de détails. Pardonnez-moi, Brigitte. Et je pense pas qu'on lui ait fait quand même la blague de lui greffer un micro-pénis. Ça serait quand même vraiment pas de bol pour la toute première greffe de pénis. En tout cas, il y a certainement une chose qui va faire plaisir à Jean-Marc Bobo, vous qui n'êtes pas trop pour la circoncision. Là, pour le coup, vous avez un élément. Enfin, j'espère qu'on ne lui a pas prévu une circoncision derrière. Non, c'est pas au programme. Ce qui est au programme pour l'instant, c'est que 9 autres patients vont aussi bénéficier dans les années à venir d'une greffe semblable. Mais c'est vrai que ça paraît assez miraculeux parce que c'est quand même pas évident avec tous les corps caverneux, enfin les vaisseaux sanguins. C'est très compliqué parce qu'en fait, raboucher l'urètre et le canal urinaire, c'est franchement pas très compliqué. Par contre, reperméabiliser ces éponges que sont les corps caverneux pour aspirer le sang, et puis c'est pas si simple que ça parce qu'il y a toute une petite musculature autour, donc c'est vraiment une belle première. Hein. Alors moi je me suis renseignée en France, est-ce qu'on va pouvoir bientôt greffer des pénis? Et en fait quand on interroge François Desgrandchamps qui est un chef du service d'urologie et de transplantation de l'hôpital Saint-Louis, il nous explique que techniquement en fait la transplantation de verge est une opération assez simple, que les chirurgiens français ont largement les compétences de pouvoir réaliser cela. Seulement, ça va jamais se faire pour l'instant du moins parce que c'est illégal, c'est interdit pour des raisons éthiques en France pour l'instant, parce que pour pouvoir accepter cet organe qui est greffé, eh bien, le malade doit recevoir simultanément un traitement assez lourd qui va baisser ses défenses immunitaires toute sa vie et en plus s'expose à toutes sortes d'infections et même, il précise, à certains cancer. Et si on légalisait en France cette greffe de pénis, eh bien plusieurs spécialistes français redoutent évidemment un risque de dérive. Et au-delà du fait qu'il y aura sans doute une forte demande de greffe, ça sera peut-être pour des raisons médicales, mais aussi pour des questions de confort, d'esthétique. Et c'est là où les dérives peuvent arriver. Voilà ce que nous dit ce médecin en tous les cas. Oui, ça me semble un peu exagéré parce que de toute façon, se faire greffer un autre pénis, ça veut dire se faire enlever le sien pour en avoir un plus gros. Enfin, je sais pas. Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas la technique, c'est pas si simple que dit Monsieur Grandchamp, mais ce qui est important, c'est de savoir que derrière, à chaque fois qu'on fait une greffe, étant donné que c'est un objet étranger qu'on introduit dans l'organisme, il faut effectivement un traitement anti-rejet qui est très lourd et qui est à vie. En tous les cas, c'est un bel espoir pour des hommes qui ont, hélas, un sexe amputé. Souvent, c'est dû, j'ai vu ça, à un problème d'infection, de traumatisme ou à un cancer. Je n'ai pas les chiffres du nombre de personnes en France qui sont amputées du pénis. Le cancer de la prostate, c'est très rare. Le cancer du pénis, c'est très rare. Par contre, les accidents, les infections qui peuvent provoquer ça, oui, ça existe, bien sûr. Vous connaissez, vous, les chiffres de nombre de... Ça doit être assez faible quand même. C'est très faible. Le cancer du pénis est extrêmement faible en France. Oui, mais les amputations de pénis, ça doit quand même être assez faible, non ça peut survenir chez des gens diabétiques ou des choses comme ça qui ont des problèmes, effectivement, de circulation sanguine et d'infection, mais c'est quand même très rare. Oui. Alors, on dit que c'est une première mondiale, cette greffe. Pas tout à fait. C'est la première réussie. Qui réussit. Parce qu'en fait, en 2006, en Chine, il y avait eu un
greffé comme ça. L'opération avait fonctionné, mais quelques temps après, pour des problèmes psychologiques, le patient a décidé qu'on lui réenlève l'organe qui avait été greffé. Mais là pour l'instant, on ne sait pas très bien s'il a vraiment des érections, s'il peut s'en servir de manière tout à fait fonctionnelle. C'est confirmé, c'est pour ça qu'on a attendu 3 mois après l'opération pour pouvoir dire oui, il peut avoir une érection, oui, il peut éjaculer, il peut avoir un rapport sexuel et retrouver toutes ses capacités pour pouvoir uriner également. Cela dit, j'ai l'impression que en Afrique du Sud, ils sont assez en avance aussi sur le plan chirurgical, etc. Il y a un bon niveau médico-chirurgical. Oui. C'est une bonne équipe. C'est pas la première fois que j'entends des exploits de ce genre dans ce pays. Merci Ariane, formidable. Demain, je vous parlerai d'une autre greffe, je ne sais pas laquelle. Peut-être trouver autre chose pour les femmes. Cela dit, cette greffe de pénis, ça va peut-être aussi ouvrir des possibilités pour les trans. Oui, c'est une possibilité, mais comme on l'a souligné avec l'expérience chinoise, il ne suffit pas d'avoir des réussites techniques, il faut des réussites psychologiques. Et donc là aussi, il faut une prise en charge psychologique et un travail en amont pour accepter que cet organe qui n'est pas anodin, quand on se fait greffer un doigt, c'est pas grave, se faire greffer un pénis, psychologiquement, c'est pas si simple que ça. Ah oui, peut-être. Je ne vois pas de quoi vous parlez.